Bienvenue dans Fais voyager ton entreprise. Aujourd'hui, nous allons voyager avec un grand homme. Un homme qui a le cœur sur la main, qui fait déplacer des foules. Et nous allons parler de son parcours d'entrepreneur, peut-être un parcours que vous entendez un peu moins de lui, mais j'ai le grand plaisir d'accueillir M. Pierre Lavoie. Bienvenue au podcast Fais voyager ton entreprise. Tu es un entrepreneur et au début, c'était le rêve de partir ton entreprise, mais maintenant, tu n'as plus de vie. Alors, ce podcast est pour toi. À chaque semaine, nous ferons voyager ton entreprise à travers le rôle d'entrepreneur au rôle d'administrateur. Tu y gagneras plus de temps, plus d'argent et plus de liberté. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti! Bonjour, Monsieur Lavoie, comment allez-vous? Ben, ça va très, très bien. L'hiver s'en vient. Enfin, la neige est tombée. Je vais pouvoir faire mon ski de fond, mon sport préféré. Donc, c'est le parfait bonheur. Là. J'ai juste sur les routes, j'ai recommencé à voyager entre Saguenay et Montréal. Là. Le COVID est toujours là, mais on peut plus maintenant faire de présentiel. Donc, j'ai commencé un peu ma vie de fou là, que je faisais avant le COVID. Mais je devrais trouver un équilibre, ne vous en faites pas là. Ça a dû quand même changer votre vie là, de rester au Lac-Saint-Jean durant le COVID. Ça a changé radicalement. Je roulais environ 110 000 km par année. Puis l'an passé, j'ai roulé 23 000 km. Fait que vous voyez un petit peu la différence. Dormir 8 heures tous les jours, être avec sa famille tous les soirs, prendre une bonne coupe de vin, relaxer, m'entraîner, céduler mon entraînement d'une façon régulière. C'était le bonheur total, là, sincèrement. J'ai pu recharger les batteries vraiment là, dans ces 2 années-là où tout le monde tirait du jus. Moi, au contraire, je stockais de l'énergie. Ah, ben c'est ça. Vous stockez des cubes d'énergie. Exactement. Exactement. Monsieur Lavoie, j'aurais le goût de vous commencer en vous demandant comment c'est arrivé, vous, le côté entrepreneuriat dans votre vie. D'abord, commençons par vos parents. Est-ce que vos parents étaient entrepreneurs? Oui, mon père l'était, parce que mon père était camionneur. Et il y a eu jusqu'à 14 camions là, pour transporter, bien entendu, c'était des camions pour transporter de la pulpe, parce que moi, je viens d'une famille de bûcherons. Mon arrière-grand-père était bûcheron, mon grand-père était bûcheron, mon père était bûcheron, mes oncles étaient bûcherons, et même mon frère, le plus vieux, était bûcheron également. Donc, je viens d'une famille de bûcherons, et mon père avait une compagnie de camions là, dans les années 60, 70. Là, donc, c'est un entrepreneur forestier. Et vous, puis votre parcours à vous, comment c'est arrivé, le fait d'être entrepreneur? Moi, c'est arrivé beaucoup plus tard. Là. C'est arrivé par... premièrement, mes parents m'ont divorcé. Mon père va disparaître de notre vie. Et c'était comme ça dans les années 70. Là. Donc là, tu te ramasses dans un H&M avec une mère monoparentale, avec 4 enfants, sur l'aide sociale. Là, le côté entrepreneurial, il prend le bord. Mais tu sais pas que tu as ça en toi. Bon. Mais une chose qui est sûre et certaine, c'est que tu vois ta mère presque à tous les jours remonter des femmes qui subisaient l'alcoolisme de leur mari. Donc, ma mère était dans les Alanons. Elle donnait beaucoup de temps aux autres femmes qui essayaient de sortir un peu de l'alcoolisme de leur mari. Donc, j'ai vu ma mère donner et aider, et donner beaucoup de temps. Donc, vous voyez, la combinaison des deux, c'est le côté entrepreneur de mon père et le côté social de ma mère qui a fait en sorte que je suis devenu un entrepreneur social. Donc, c'est l'exemple que j'ai autour de moi. Sincèrement, j'aime plus donner que de recevoir. J'aime beaucoup aider. Et ça m'a forgé, là, tu sais. Puis tout doucement, avec le temps, j'aime créer des choses, entreprendre des choses, embarquer les gens dans des aventures. Donc, c'est pour ça que tout doucement, le défi va naître comme ça, là. Mais c'est pour ça que je me qualifie comme un entrepreneur social. Tout ce que j'ai entrepris, sauf le dernier projet que j'ai fait vraiment, là, c'est un projet au Mont-Édouard, hein, Saint-Jean, où c'est vraiment, on travaille pour construire 82 condos. Là, on est vraiment dans l'entrepreneuriat, le vrai entrepreneuriat, là. C'est pas social, c'est à but lucratif. C'est d'amener dans mon village natal des bâtisses de qualité, mais en même temps, pouvoir aussi construire un traitement des eaux, là, pour débloquer l'habitation dans mon village natal. J'ai ce côté-là d'aider mon village en même temps. Vous comprenez? Je le fais d'abord pour aider mon village. Donc, mon côté social est toujours présent dans mes implications. Mais là, maintenant, j'essaie de
de faire des projets aussi qui sont rentables ou ce que je peux réinvestir par la suite à faire grandir tout ça. Puis d'un autre côté, des conférences. Bien entendu, des conférences, j'en donne depuis 2004. Donc, ça fait des années, là. Ça va faire tout près de 20 ans que je donne des conférences. Et ça, c'est un revenu aussi. Donc, ça, c'est mon entreprise qui m'appartient, là, qui donne des conférences dans tous les secteurs. Là. J'ai développé 5 conférences. D'ailleurs, j'en avais une, mais je n'ai écrit 4 durant le COVID. J'étais hyper productif dans le COVID. En 2 mois, j'ai écrit 4 nouvelles conférences dans 4 chantiers différents. Donc, ça m'a permis d'être créatif. J'avais le temps d'écrire, fait que j'ai pu les écrire, puis les monter. Puis aujourd'hui, ben, je suis en train de les livrer. Là, puis c'est des choses qui me permettent de rejoindre le Québec Inc., les entreprises qui ont des besoins. J'ai beaucoup de conseils à leur donner. Puis en même temps, bon, moi, ça me fait un revenu, ça me permet d'assurer ma suite parce que faut quand même que je gagne ma vie. Il faut quand même que j'ai des enfants. Hein. Puis il faut que je m'assure qu'ils aillent à l'école, puis que peut-être que eux, est-ce qu'ils auront le côté entrepreneur social? Je sais pas. Plus ma fille, je crois. Mais on verra. Mais peu importe, ce qui est important, c'est de faire ce qu'on aime. Mais à quel moment Pierre Lavoie s'est senti un entrepreneur pur et dur? Ah, vraiment, c'est arrivé où j'ai dû... je vous donne un exemple. Là. Quand j'ai démarré le 1000 km avec mon ami Germain, là, il fallait que je vende des équipes qui allaient s'inscrire au 1000 km. Et là, on sortait totalement d'un autre... On sortait du cadre. Okay? Je vais vous expliquer un exemple. C'est que des randonnées de vélo au Québec, il y en avait plein. Moi, je la voulais différente pour une cause sociale. Et participer à un événement de vélo, habituellement, les plus chers, là, c'était des cyclos sportifs. Là, c'était environ 150 $ pour t'inscrire. Et bon, tu as un repas après, un chandail et tout ça. Mais moi, ça allait coûter 10 000. Là, le monde disait, combien? Oui, 10 000. Et ça se peut pas, oui. Mais j'allais en avoir pour votre argent. Oui, mais comment on peut faire une randonnée qui coûte 10 000? Venez la faire, vous allez comprendre. Puis j'ai réussi à les vendre. J'ai réussi à vendre 93 équipes à 10 000 à des gens qui ne l'avaient jamais vu. Là. Je leur vendais de l'air. Là. Et ils se fiaient sur moi, ils me regardaient, OK, on donne 10 000, on espère que ça va être le fun. L'année d'après, on est monté à 200, puis on est devenu sold out en 3 ans. Donc, on a livré la marchandise. Donc, c'est là que j'ai vu que j'étais capable de vendre un produit que je croyais, hein, bien entendu, et que je pouvais créer des grandes choses avec des choses de qualité, des choses de valeur, des principes. Puis, donc, c'est pour ça, oui, je suis un entrepreneur social, mais à la base, je monte des projets, j'y crois, je m'investis, je travaille fort et pour obtenir des résultats. Puis dès que tu as des résultats, ben ça se met, c'est comme une entreprise, c'est exactement pareil. Là, ça n'arrive pas tout seul. T'sais. Donc, on est parti de zéro. Et le grand défi aujourd'hui, c'est 16 millions de budget par année, 51 employés. On a remis 24 millions dans les écoles primaires du Québec en achat d'équipement. C'est 6 fois plus que l'État. Donc, tu sais, puis c'est une petite OSBL qui est partie d'une situation extrêmement négative, là, le décès de nos enfants, Laurie Raphaël, qui a été transformé en mouvement social. Parce que la réflexion a été faite en fonction de faut changer les choses. Il faut pas juste s'apitoyer sur son sort, critiquer. Il faut plutôt s'impliquer puis rallier les gens. Parce qu'on peut pas être un comptable, un médecin et un pilote d'avion en même temps. Et parfois, tu as besoin des 3 pour réussir. Il faut que tu les rallies avec toi. Il faut que tu les fasses embarquer dans ta chaloupe. Ma capacité, c'est de rallier les gens à quelque chose qui était important, qui puissent s'impliquer et ça allait amener finalement une société entière à croire à un produit. Le produit, c'est le grand défi, c'est le mouvement social qu'on leur a proposé. Là. Vous savez, sur la planète, là, il y a des endroits où on réunit autant de gens. Quand je regarde un exemple, la boucle là, qui a eu lieu à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y avait 8000 cyclistes. Là. Ça, c'est 2 km de long. Là. Puis la rue est pleine au complet des deux côtés. Tu regardes ça, tu dis, wow, ces gens-là sont là pour éviter des maladies plus tard. On peut réunir les gens pour l'environnement, là. Les faire manifester pour l'environnement, on peut les réunir pour le cancer, pour dénoncer des situations. Mais réunir des gens que la raison est éviter des maladies plus tard, il y a juste le Québec qui fait ça. Il y a juste le Québec qui fait ça. Et puis les médecins qui prescrivent l'activité physique dans le monde, là, il y a un groupe de médecins qui fait ça là, dans le monde, là, c'est les médecins du Québec. Il n'y a aucun médecin sur la planète là, qui prescrive d'une façon massive à leurs patients l'activité physique, là, sauf le Québec. Donc, tu sais, on est ailleurs. Ben, je suis fier de ça, bien entendu. C'était un gros travail. Là.
comme je disais, j'ai beaucoup voyagé parce que pour moi, le Québec, c'est tout petit, là. Aller à Montréal, pour moi, c'est comme à la Jonquière, là. C'est facile, là. Je travaille tout le long. Au contraire, dans mon auto, j'exécute. Je suis comme un entrepreneur. Ils font ça, les gens qui travaillent sur le terrain. Quand ils se déplacent, ils sont toujours en train de travailler, ils font leur appel avec des dossiers, ils se mettent en mode réflexion, écoutent un peu de musique, trouvent une solution. Tu sais, moi, je suis un hyperactif, je suis un productif, mais je mets à contribution d'une cause, bien entendu. Wow. Et Pierre Lavoie, quand tu penses à son chapeau d'entrepreneur, aux résultats qu'il y a aujourd'hui, à tous justement ces changements-là que ça l'a amené ici au Québec et ailleurs, parce que ça va faire des vagues à travers le monde, là, ce qu'on est en train de faire ici. Ouais. L'homme, lui, l'homme entrepreneur en arrière de ça, il regarde ça et il se sent comme... Ah ben, je me sens fier, mais chanceux et fier d'avoir réussi à convaincre des jeunes d'influence à embarquer dans ce mouvement-là. Tu sais. En tout cas, on se lance dans un projet, on a une vision. Ouais. Puis on se dit, OK, avant d'y aller, tu sais, je dis aux gens que c'est ce que je reproche au Québec en passant, c'est ce que je reproche à bien des gens, c'est qu'on manque d'audace au Québec. Si tu es un entrepreneur et tu n'as pas d'audace, tu réussiras pas. Tu vas réussir un petit bout parce que le contexte est favorable pour toi, là, tu sais. Comme travailler dans la construction, c'est ainsi, c'est facile, là, tout le monde est bon. Tu sais, parce que c'est plein d'emplois, puis pas plein d'emplois, mais tout le monde veut se faire bâtir. C'est quand il n'y a plus d'ouvrage que là, on démarque les meilleurs. Tu sais, c'est quand la situation se corse qu'on remarque les meilleurs. C'est comme en compétition en vélo, tu sais. C'est pas sur le plat qu'on voit que les gens sont bons, c'est quand ils montent des côtes, tu sais, là. Au Tour de France, on le voit, là, tout le monde finit ensemble, là. Quand c'est des étapes de plat, tu sais. T'es pas capable de démarquer, personne n'est capable de se démarquer. Mais quand arrivent les montées, là, on voit les meilleurs qui se démarquent. C'est dans la difficulté. Donc, pour moi, l'audace, c'est quoi? On a beaucoup attribué l'audace à la folie. Moi, de l'audace, j'en ai. Okay? Je n'ai tout le temps eu. Mais l'audace, c'est pas de la folie. L'audace, c'est du courage mélangé à de l'intelligence. Donc, t'es courageux, mais t'es pas capable. Tu te lances pas dans n'importe quoi. Tu réfléchis. Mais ça te prend pas moins d'éléments que les autres. Les gens qui sont audacieux, ça leur prend 2-3 éléments pour les rassurer, puis ils vont y aller. Tandis que les insécures vont rester sur le quai, pendant que toi, tu es en train de traverser l'océan, puis tu découvres l'Amérique. Lui arrivera 10 ans plus tard. Tu sais, c'est eux qui réussissent, c'est eux qui montent l'Everest en premier, c'est eux qui créent la première Tesla, c'est eux qui comprenez, c'est les audacieux. Ils n'ont pas laissé leur vie là-dedans. Ils ont été brillants. Mais qu'est-ce qui dictait leur action? C'est un peu le feeling. L'entrepreneur doit avoir un genre de feeling d'instant. Puis ça va se développer avec dans le travail, dans les échecs, dans les rencontres. Tu sais, donc, c'est pour ça que je me déplace, parce que moi, le Québec, je le connais par cœur. Là. Je me déplace, là, je connais à peu près n'importe qui au Québec. Je suis au Saguenay, mais tu as l'impression que je reste à Montréal. Moi, là, je suis monté à Montréal hier, je redescends ce soir, je reviens mercredi, puis je vais revenir vendredi. Je vais venir 3 fois cette semaine à Montréal, tu sais. Sur la route, là, pas en avion. Sur la route, je travaille en avion, je travaille pas. Je peux pas travailler. C'est beaucoup plus efficace en auto. Mais les gens qui sont comme moi, ils réussissent tous. Ils réussissent tous. Il n'y en a pas un qui se plante. Mais les gens, ils pensent, je vais réussir, mais je travaillerai pas trop fort. Désolé, ça marche pas comme ça. Puis j'espère que ça marchera pas comme ça. Il faut travailler. Il faut avoir des problèmes. Il faut régler des problèmes. Quand le COVID est arrivé, là, c'était toute qu'une opportunité, là. C'est une opportunité pourquoi? Ben, développer ton leadership. Parce que tu allais développer de la résilience dans l'action. Les gens qui sont mis sur pause, eux, qu'est-ce qu'ils ont vécu? Ben, une catastrophe. Tu leur poses la question un an plus tard. Puis le COVID, comment ça a été? Ah, c'était terrible. Moi, j'ai rien vu de positif là-dedans. Puis quand tu poses la question à celui qui l'a combattu, qui a décidé, non, c'est pas vrai que le COVID va m'avoir. Ah, finalement, c'était pas si pire que ça. J'ai développé des nouvelles aptitudes. J'ai fait du ménage dans ma vie. Et non, finalement, c'est pas négatif au complet. Et voilà. Pourquoi? Parce que tu l'as combattu. Mais les gens, plutôt, se mettent sur pause, contournent et vite. Un entrepreneur, ça fait pas ça. Ça y va, ça apprend de ses erreurs, ça se corrige, ça grandit. Il peut se planter 2 fois, là. Il peut faillite 1 fois ou 2, c'est pas grave. Tu recommences, tu sais comment faire. Puis ton contact, tes réseaux de contacts, tu sais. Mes conférences m'ont beaucoup aidé, moi, à faire un réseau de contacts au Québec, à rencontrer des gens. Puis moi, je suis un gars de cœur, bien entendu, je parle avec mon cœur, parce que c'est des choses qui me touchent personnellement. Je suis capable d'être transposé aux gens. Puis les gens le ressentent comme moi, puis ils veulent être là aussi, là. Donc, ça a fait une grande différence, là. Ça, je dis souvent aux gens que, en effet, c'est une cause de cœur, là. C'est pas une règle de bicycle, là, d'un cycliste égocentrique, là.
qui veut montrer qu'il est bon en vélo. Le grand défi est assis sur des valeurs, sur des principes et surtout sur un historique. Tu sais. Tout à fait. Mais, M. Lavoie, j'apprends à mes entrepreneurs à devenir administrateurs de leur entreprise et dans ce cadre-là, je leur apprends la gestion de risque. Donc, quel est le pire risque qui pourrait t'arriver? Puis est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que tu es confortable avec ce risque-là si jamais il arrive? Est-ce que, la question que j'aurais à vous poser, c'est un entrepreneur comme vous, est-ce que vous le faites de façon d'instinct? Le pire risque qui pourrait arriver, puis que vous êtes conscient que si vous y allez de l'avant, ben, vous êtes quand même à l'aise avec le risque qui va arriver, comme vous disiez, faire plusieurs faillites, c'est pas grave. Exactement. Il faut vraiment que tu dises, si ça marche pas, c'est pas grave. Au moins, j'aurais appris. C'est carrément ça qu'il faut. Autrement dit, on y va, on se fait confiance, on sait qu'on travaille fort, puis on a un principe. On dit, si je travaille fort, puis je baisse pas les bras, puis je compte pas mes heures, ça donne tout le temps des résultats. Bon, ça prend ça en partant. Ça, je vais le donner. Bon, après ça, mes contacts. Est-ce que je suis bien entouré? J'ai un problème, est-ce que je peux lever le téléphone et me faire aider de temps en temps? Parfait. Maintenant, est-ce que c'est le bon timing? Et pas, c'est pas le bon timing. C'est-tu le bon timing pour le lancer, tu sais? Là, tu peux appeler du monde, c'est-tu le bon timing et tout ça? Mais là, tu as assez d'éléments. Tu penses que c'est le bon timing, tu as un bon réseau de contacts, tu sais que tu travailles fort, puis tu as une bonne idée. Go, dépêche-toi, pèse sur le gaz, puis fonce. Puis tu veux dire, au pire, allez, si ça marche pas, ben, je me serais planté, puis j'aurais appris là-dedans. Puis je fais autre chose, là. Ça, si tu veux jamais te planter, tu sais, la peur de l'échec, c'est ce que l'humain déteste un peu sur le monde, tu sais. Mais dis aux gens, c'est la peur de l'échec, c'est tellement besoin que les gens te supportent et t'encouragent. Mais tu n'auras aucune garantie qu'ils seront là. D'abord, il faut d'abord que tu t'engages et les gens viennent t'aider après. D'abord que toi, tu fasses les premiers pas. Souvent, les gens disent, il va arriver un sauveur, puis il va venir m'aider, puis il va me guider, puis il va me donner de l'argent, puis je ne prendrai pas de risque. Ça marche pas comme ça. Si ça marchait comme ça, tout le monde réussirait. Donc, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est, je l'ai dit, il est audacieux. Donc, il est courageux, mais il n'est pas calme. Tu vois, tout à fait. Mais le piège... Non, mais c'est important, ça. Oui. Ouais. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais le Pierre d'aujourd'hui, il dirait quoi au Pierre de 20 ans? Oh, il dirait retourne à l'école. Parce que moi, je voulais être prof. Mais à cause de notre contexte social, parental, c'était marqué faut aller travailler au plus vite. Là. Donc, on était pressés de sortir de l'école pour travailler. On avait besoin d'argent. Puis ça, aujourd'hui, c'était une erreur, mais je ne pouvais pas continuer l'école. Bon. Et j'ai quand même une bonne formation. Là. Toute ma vie, c'est pour ça que toute ma vie, j'ai d'abord fini mon cours de mécanique diesel. J'ai travaillé dans les camions. Puis en 81, là, pour ceux qui sont dans ma génération, il n'y avait pas de travail. Je suis retourné à l'école, faire un cours en mécanique auto. Là, je me suis placé dans mes stages. Mais j'étais toujours à temps partiel. Entre-temps, j'ai fait un cours de moniteur de conduite automobile. Puis là, j'allais des cours de conduite en même temps que je faisais de la mécanique. Tu sais. Après ça, je suis rentré dans une papetière. Et là, on travaillait encore à temps partiel et tout ça. Bon, j'ai suivi un cours de pompier. Un jour, peut-être que je pourrais travailler dans ce métier-là. Là, parce que les papetières sont peut-être fermées. Tu sais. Fait que je suis allé chercher tous mes blocs de pompier, puis j'étais pompier volontaire. J'étais pompier volontaire à l'usine aussi de temps en temps. Mais après ça, c'était encore fragile, tu sais. Bon, je retournais à l'école. J'étais sur une formation de classe 1 pour conduire des vannes. Donc, je suis devenu aussi opérateur de camions lourds. Et là, je me disais, OK, là, je peux m'en équiper. Je suis mécanicien, je suis opérateur, pompier. Puis, donc, aujourd'hui, je dis souvent aux gens, moi, j'ai commencé à travailler en 1981. Puis, ma première job à temps plein, c'était en 2001 chez Alcan. Pendant 20 ans, il a fallu que j'apprenne 4-5 métiers pour être capable de faire vivre ma famille. On était vraiment dans un contexte nous particulier. Je suis arrivé des études supérieures, je pense que j'aurais pu mieux m'en sortir. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, bon, l'éducation, pour moi, je trouve que c'est une priorité. Monsieur Lavoie, je pense qu'on s'est perdu. J'ai reçu un deuxième doctorat de revenus. Donc, je disais, après ça, je me suis repris. J'ai reçu un premier doctorat, un deuxième doctorat, un troisième doctorat, puis un quatrième doctorat. Aujourd'hui, je suis 4 fois docteur. Tu sais. Même les anglophones, Kingston en Ontario, puis l'Université d'Ottawa m'ont remis des doctorats pour ma contribution. Donc, je me dis, finalement, puis je donne des conférences, donc je suis un enseignant. Tu sais, je forme les gens, puis j'influence avec la bécole et tout ça. Vous avez réussi à être enseignant. C'est ça. Donc,
Ouais, c'est tout ça pour dire que la vie, c'est bien fait. Donc, toute cette résilience que j'ai développée très jeune, elle me servit aujourd'hui à être plus solide, tu sais. Puis à Mhm, dire aux gens, allez-y, là, quand c'est inconfortable, là, allez-y. mhm, L'inconfort nous rend plus forts. Puis si vous voulez toujours être confortable, là, je vous le dis, là, ben, vous rattrapez 20 fois. mhm. Donc, les entrepreneurs là, qui cherchent l'inconfort, c'est eux qui deviennent les plus forts puis qui réussissent. Puis c'est pas vrai que quand on est inconfortable puis on travaille fort qu'on est malheureux. C'est faux. Le travail, ça rend pas malheureux. Là. Ce qui rend Mhm. malheureux, c'est les problèmes qu'il y a autour. Là. Mais le travail, là, quand tu te creuses la tête, tu trouves des solutions à des problèmes, il n'y a rien de plus valorisant que ça. Là. Il n'y a rien de plus agréable que ça. Là, puis l'humain, il est fait pour ça. Là. Il sent vraiment qu'il sert à faire avancer quelque chose, là, autant dans le social que dans l'entreprise. C'est pareil. Hein. Moi, je suis comme un entrepreneur, mais sauf pendant longtemps, uniquement, c'était pour redonner à une cause sociale. T'sais. Là, j'essaie de me trouver un autre piste d'atterrissage tranquillement. Que plus tard, ben, on verra, là, mais peu importe. Là, je vais travailler encore longtemps. Là. Je vais travailler encore une cinquantaine d'années. Fait que c'est pas grave. Dites-moi, M. Lavoie, aujourd'hui, avec justement là, le nombre d'employés et tout ça, est-ce que vous remettez justement, est-ce que vous avez une équipe qui travaille avec vous justement sur challenger vos idées ou vous le faites encore seul? Ah ben oui. Non, mais nous, là, au Grand Défi, là, avec nos employés, on a un comité de direction. Puis Germain Thibault, qui est mon ami, avec qui on a parti le grand défi, parce que le défi Pierre Lavoie, c'est moi qui l'avais parti chez nous. Puis Mhm. quand je l'ai fait provincial, je me suis vraiment accolé à un ami, puis un partenaire incroyable. Germain, c'est un argumenteur. Il peut être un avocat sans problème, là, de haut niveau. Et moi aussi. Et moi aussi. Donc, quand il veut me faire passer un point, il sait très bien qu'il faut qu'il argumente. Puis Mhm. moi, quand je veux démolir son point, il sait très on va argumenter. On n'impose rien, nous. Donc, parfois, il y a des belles destinations autour d'une table, moi et lui, pour argumenter nos propos, puis donner une nouvelle orientation, parfois quelque chose où moi, je trouvais que ça allait pas dans la bonne direction. Puis on a beaucoup de plaisir à faire ça, là, sérieux. Là, moi, Mhm. j'aime beaucoup argumenter, puis donner mes idées. Puis à la fin, je me rallie. OK, c'est beau, consensus, on se rallie, c'est beau. On n'en parle plus autour de la page. Je suis d'accord avec vous. Oubliez ce que j'ai dit, là, maintenant, je me suis rallié. Non, non, moi, je peux changer d'avis, là. Si t'as des bonnes idées, où tes propos sont justes, change d'avis. Donc, je suis pas entêté. Tant que tu m'as pas convaincu, par contre, je vais continuer à donner de l'argumentaire. Mais dès que tu m'as Mhm. convaincu, c'est terminé. Oh, je me rallie avec toi. T'avais raison. T'as raison, je m'en rallie. C'est toi qui avais raison. Mais il faut m'argumenter, par exemple. Parce Mhm. que on fait pas changer de direction facilement. Mais on peut le faire changer sans problème à coup d'argumentaire. Puis ça, c'est bienvenu au grand défi, là. Argumentez. Donnez vos propos. Exprimez-vous. C'est On pourrait important. même dire challenger plutôt Ah, ben qu'argumenter. oui. Ah, ben oui. Ah oui. Puis, tu sais, faut pas oublier qu'il y a les nouvelles générations là, qui sont là. Nous, nos employés, l'âge moyen est de 28 ans environ. Là, c'est des jeunes Mhm. filles, hein, surtout. 80% de notre personnel, c'est des jeunes femmes de 28 ans. Tu sais, moi, j'ai plus 28, là, tu sais. Puis là, leurs idées, tu sais, OK, ouais, et c'est bon, votre affaire, tu sais. Faut ils m'ont remis à niveau, tu sais. Ils m'ont réajusté un petit peu. J'ai eu bien du fun de me faire réajuster, là. C'est correct, là. Et quel est le défi aujourd'hui de M. Lavoie? C'est Ah, quoi c'est la votre plus grand pérennité. défi? Ben, la pérennité. Ça, c'est réglé. Le plus grand défi que j'ai eu dans les 5 dernières années, c'est que le grand défi me survive. Que moi, je disparaisse et qu'il continue sans moi. C'est Mhm. important, non? C'est pour ça que maintenant, les gens, ils disent plus je fais le grand défi Pierre Lavoie, ils disent je fais le grand défi. Fait qu'ils Mhm. ils ont enlevé mon nom. Ça me plaît beaucoup parce que j'ai une conscience qu'à ce moment-là, il doit continuer. On doit toujours faire de la prévention dans notre société, autant au niveau des accidents, autant au niveau de la santé humaine. Ça devra toujours exister parce que le système de santé n'aura pas de pérennité si on n'y intègre pas la prévention. Nous, on a Mhm. parti quelque chose où le Québec, maintenant, a 12 ans d'avance sur toutes les provinces canadiennes. Puis on sait que le Canada a 10 ans d'avance sur le Canada. Donc, on est ailleurs au Québec. Donc, je suis fier de ça. Là. Je me dis maintenant, il faut que ça continue. Moi, quand je vais arrêter, Ouais. il faut que ça continue. Donc, la pérennité, pour Mhm. moi, c'est très important. Pour aujourd'hui, je m'en suis assuré qu'il y ait une suite. Là, des ambassadeurs qui pensent comme moi puis qui agissent comme moi sur le terrain, il y en a plein. Donc Bravo. maintenant, il ne s'est pas incarné par un seul homme, c'est incarné par plein de gens qui croient à Mhm. ça puis qui travaillent sur le terrain à changer notre société vers la prévention. Wow. Et quel est le prochain grand défi de Pierre Lavoie? Ah, j'en ai plusieurs. Ben,
Cette année, en 2022, c'est de ramener nos événements en réel et de merger, de faire un amalgame avec le virtuel. On a connu un succès monstre avec le virtuel parce que nous, on s'est pas mis sur pause, là. On est passé, je vous donne un exemple, de 6 000 cyclistes au 1000 et à la boucle à 244 000 participants l'an passé. Quand on regarde sur Google, là, dans le monde, les événements les plus importants au niveau de la participation sportive, là, ben, les plus gros, c'est 80 000 en Chine. Là, nous, on a atteint 244 000 au Québec avec 8,5 millions. Non, on est ailleurs, là. On vous dit, on est ailleurs. Le Québec, on est dans une sphère ailleurs. Donc, on va juste continuer ça. Puis 2022, on a fait l'amalgame du présentiel avec le virtuel pour continuer à amplifier le mouvement à travers notre société dans toutes les sphères. Et bien entendu, pour moi, personnellement, j'ai des objectifs personnels dans le sport encore, parce que moi, j'ai toujours, c'est bizarre à dire, mais j'ai toujours eu hâte de vieillir. Parce que moi, je suis à l'inverse des gens. J'ai hâte je vais avoir bientôt, je vais avoir 58 ans le 17 décembre. Mais j'ai hâte d'avoir 60. Je trouve que ça passe pas assez vite. Pourquoi? Parce qu'à 60 ans, je change de catégorie. Puis là, je tombe dans la catégorie des gens qui ont 60. Puis là, c'est palpitant. Il y a plein de records à battre. Là. Il y a plein de défis que je peux aller faire. Ou ce que, avant moi, là, les gens qui les ont fait, ben, je pense que je peux toutes les battre. Puis je peux toutes faire descendre ces records-là parce que je suis encore en pleine forme. Fait que je suis stimulé parce que ça va rien changer. Je vais vieillir pareil. Tu peux me dire que tu as hâte de vieillir parce que tu vas vieillir du meilleur aux autres, tu sais. Puis, j'ai commencé à dire ça à 39 ans. J'avais hâte d'avoir 40. T'sais. Mon beau-frère me disait, je comprends pas que tu as hâte d'avoir 40. Ben oui, il dit, je suis professionnel, là. Puis à 40 ans, on peut quitter les professionnels puis devenir master, maître. Puis là, parce que là, je vais changer de catégorie, là, je cours avec des pros, là, puis j'ai 39 ans, je suis 40 heures semaine. J'ai hâte de devenir dans ma vraie catégorie, une catégorie amateur, tu sais. Puis donc, à partir de là, j'ai hâte d'avoir 45, j'ai hâte d'avoir 50, j'ai hâte d'avoir 55. Donc là, j'ai très hâte d'avoir 60. C'est le fun de voir que vous challengez vous-même, finalement, aussi. Pas juste les autres qui vous challengent. Ah oui, moi, je reste actif, là. Les gens n'ont pas d'idée comment est-ce que j'ai une discipline de vie, je l'ai jamais changé, là. Régler au corps de tour, je travaille beaucoup. Je continue à intégrer dans ce travail de l'activité physique pour faire sortir la pression, pour permettre une réflexion. Le sport, c'est un évacuateur de stress puis de colère. Hein? Et ça te permet de devenir hyper zen. Les gens bougent pas assez. Puis il y a plein d'entrepreneurs au Québec, là, malheureusement, qui font que travailler et qui oublient l'élément le plus important là, un jour pour profiter un peu peut-être d'après 60 de leur retraite. T'sais. Donc, ils investissent dans des fonds de pension, mais ils ont oublié d'investir dans leur rire santé. C'est ça, là, t'as beau avoir 6 compagnies à 65 ans. Vous savez, les statistiques au Québec sont pas très intéressantes à voir. Là. La grande majorité des Québécois, donc 82% des Québécois, tombent malades autour de 64 ans. Donc, pour les entrepreneurs, là, si vous passez faire une carrière jusqu'à 90, oubliez ça. Là. La grande majorité des entrepreneurs ne prennent pas soin de leur santé. Ils pognent la gravelle à 64. Là, ils débarquent du conseil d'administration. Puis là, ils sont malades. Ils voyagent plus parce qu'ils sont plus assurables. Puis là, c'est plate parce que le vie se sont consacrés à quelque chose, mais ils ont oublié d'investir au quotidien un petit 30 minutes d'activité physique, là, qui leur a permis d'être plus productifs en même temps, qui leur a permis de pérenniser toute cette matière grise, là, toute cette information qui a accumulé dans leur cerveau, leur savoir. C'est triste. On dit que ça prend 10 ans à perdre ton cognitif. Quand vous vous débranchez cognitivement, parce que vous êtes malade, vous ne travaillez plus, vous ne creusez plus la tête pour gérer les problèmes, ça prend 10 ans. À 74 ans, vous ne serez plus fonctionnel cognitivement. Ça prend 10 ans à perdre ton cognitif. Puis il y a une des raisons, chez les entrepreneurs, une des grandes raisons pourquoi ils perdent leur cognitif, parce qu'ils tombent malades. Ils ont oublié d'investir dans leur vie de santé. Donc, il faut inclure dans votre vie mouvementée un moment où vous faites du sport, de l'activité physique. Puis je comprends, jouer au golf, c'est intéressant, mais c'est peut-être pas assez actif, le golf. Ça joue juste l'été. Il faut faire un sport à l'année. Le golf, je te dis, moi, c'est le sport. Le golf, mais je te donne un exemple. Dans les années 2000, là, OK? J'avais plein d'amis qui jouent au golf. Je dis, tu joues pas au golf? Non, j'ai pas le temps. Ouais, mais au golf, on fait plein de contacts. Non, quand tu joues, on est en vélo tous les deux, là. On roule sur le bord de Talbot, l'un côté de l'autre, là. On va te parler, Eric, pendant 1 heure, là. Dans un tournoi de golf, là, pour parler à 1 heure à ton contact à côté de toi, là, c'est quasiment impossible, là. D'abord, il faut que tu te fermes la boîte quand tu claques la balle. Faut qu'après ça, lui, tu te fermes la boîte quand tu claques la balle.
Après ça, chacun court après sa balle. Puis finalement, il faut que tu joues le 19e trou pour être capable d'y parler. Là, tu arrives après 5 heures à la maison, ta femme est en maudit après toi. Tu dis, c'est pas productif, là. Faites du vélo, là, ça prend 1 heure à régler tous vos problèmes. Là. Je te dis, un jour, tous les golfeurs vont s'en venir au vélo. C'est exactement ce qui s'est produit. Les golfeurs ont transféré, ils sont mis à faire du bicycle. Là, ils se rendent compte que c'est une belle façon de faire des contacts. Puis parce qu'à vélo, on est tous égaux. On a un casque à la tête, puis on est dans le même uniforme, on s'en va, on roule ensemble. C'est moins dégradant que le golf. Là. Ou tu sais, tu joues pas avec quelqu'un qui a trop d'handicap, là. Tu veux jouer avec des gens de ton niveau, fait que c'est discriminatoire. Je suis pas contre le golf, mais il y a d'autres choses qui aident beaucoup plus les entrepreneurs, je pense. Tu gardes ta santé, puis en plus, tu te fais des contacts puis des réseaux. Des conseils. C'est des conseils que je vous donne. Ah, c'est parfait. Écoutez, c'était ça ma question, là. Vous faites encore 1 heure de physique par jour? Tous les jours. Oui, je fais Tous toujours. Normalement, j'essaie de faire 10 heures par semaine. Des fois, comme cette semaine, la semaine passée, j'ai fait 9. Il manquait 1 heure. Pas grave, là. Mais ça, c'est mon minimum. Donc, je fais toujours, quand je tombe un peu plus en vacances, là, dans le temps des fêtes, là, je vais monter à 16-17 heures. Là, puis là, je fais plein de sports différents. Là. Puis l'erreur que les gens font, ils font juste un sport. Fait que s'ils jouent au hockey puis ferment l'aréna à cause du COVID, là, ils deviennent sédentaires. Moi, t'as beau fermer l'aréna, je vais aller faire du ski de fond. T'as beau fermer le centre, je vais aller faire de la natation. T'as beau fermer le centre, je vais aller courir. Je suis toujours actif parce que j'ai un multi-compétence. Au lieu d'avoir développé de la performance, j'ai développé des compétences. Qui fait que je peux rester actif dans n'importe quel endroit dans le monde. Parce que j'ai un multi-compétence. Je suis toujours capable de bouger pour maintenir mon corps en santé parce qu'on doit le faire au quotidien. Puis les gens oublient ça, ils pensent pas pérennité. Les gens, ils pensent pas pérennité. Ils pensent, dans 2 ans. Non, pense, à 90 ans, tu vas faire quoi comme sport? Ben, je vais jouer au tennis. Non, oublie ça, là. Les genoux. Du vélo, non plus, tu peux pas. Après ça, tu as golf, non plus, là. Et il va te rester quoi? Il y a 3 sports que tu vas pas faire quand tu vas avoir 90 ans. Nager, marcher, puis faire du ski de fond. C'est tout. Les autres vont tous te blesser. Fait que commencez à faire des sports qui vous maintiennent en forme physiquement parce que vous avez un super cognitif. Vous avez des entrepreneurs, ils sont rares au Québec, on en a besoin. Fait que protégez votre corps, là. Faites bouger un peu pour qu'on puisse profiter de votre matière grise longtemps. Wow. Wow. Et est-ce qu'on a réussi à marier le sport pour s'entraîner pour le corps avec la famille? C'est quelque chose qu'on a réussi Ah, ben à faire? oui. Ah, oui, oui. C'est un mode de vie parce que quand, t'es l'exemple, ta femme bouge, tes enfants vont bouger la mère, puis le père, ben, les enfants font la même affaire, tu sais, puis chez nous, on est une famille active, là, puis c'est drôle parce qu'il n'y a personne qui fait de compétition. Il y a juste moi qui en a fait. J'ai jamais posé aucune compétition à mes enfants, mais mes enfants font plein de sports. Ce sont des enfants qui ont fait du multisport, qui aujourd'hui sont actifs, mais la plupart de leurs amis ne bougent plus. Parce qu'ils ont fait un sport. On a voulu les spécialiser à partir de 9, 10, 11, 12, 13, 14 ans, parce qu'on voulait faire des joueurs de hockey dans la Ligue nationale avec eux, là, ou des joueurs de tennis. Puis là, après secondaire 5, ils arrêtent tout. Tout. Ils arrêtent tous. Donc, par contre, les parents qui ont eu la sagesse de faire du multisport à leurs enfants, plein de sports différents, la grande majorité, 85% restent actifs. Donc, c'est pour ça qu'on dit aux parents, prenez garde à la spécialisation. Je sais, vous rentrez dans le rôle de certains sports-études qui veulent avoir vos enfants pour nourrir le système. Mais je vous le dis, là, vous les armez mal là, pour la vie. Donc, oui, on est capable de concilier travail, famille. Une journée, là, tu dors 8 heures, le reste du temps, tu es actif. Donc, il reste combien de temps? Il reste 16 heures. Tu en travailles 8, il te reste encore 8 heures. Tu sais, à 8 heures, tu as du temps en masse pour t'entraîner, pour manger, d'être en famille. Là. Tu sais, les gens, j'ai pas le temps. Excusez-moi, là, mais là, c'est pas vrai, ça. C'est d'abord, pour maintenir ton corps en santé, ça prend 30 minutes. Une course de 30 minutes, 5 fois par semaine. Vous n'avez pas le temps de faire ça, là. 30 minutes, là. Le matin, quand le matin, je me suis levé, moi, à 6 heures moins quart. J'étais réveillé. J'ai lu ma presse. J'ai lu mon quotidien au Saguenay parce qu'il faut que je lis 2 journaux, là. Puis après ça, en même temps, je déjeunais. Puis moi, à 7h30, j'étais dans la piscine à Boucherville. J'ai nagé mon 4 kilomètres. Je suis sorti de l'eau. Je suis rentré dans les réunions à 9h moins quart. Le monde était encore endormi. Moi, j'étais réveillé. Puis j'étais encore sur le gun. Puis je descends. Je vais arriver chez nous au Saguenay ce soir à 10h. Je vais travailler tout le long descendant. J'ai une journée qui a produit là, de 8h30 à 10h le soir sans arrêt, avec full d'énergie. Puis je me suis entraîné. Donc, ici, je veux dire là, puis là, j'ai voyagé, là. Donc, les gens, j'ai pas le temps. Excusez-moi parce que vous voulez pas le prendre, le temps.
Rentrez ça dans votre agenda. Quand vous prenez un rendez-vous pour votre santé, là, vous mettez rendez-vous avec le premier ministre. Là, il y a quelqu'un qui t'appelle, hey, tu pourras pas te voir après dîner. Alors, je peux pas, j'ai un rendez-vous avec le premier ministre du Canada. Ah, OK, c'est bon, on ne dérangera pas là. Ça va être sûrement important. Oui, c'est important. Mettez-le. Puis vous faites ça le dimanche soir. Moi, je fais toujours le dimanche soir. Les dimanches, j'ouvre mon agenda. Que tout le monde en parle, là, j'ouvre mon agenda. OK, lundi, mardi, il est où mon entraînement? OK, là, je peux le faire après là. Ah, là, je peux le faire avant. Puis les gens, ils sont toujours dans un modèle. Moi, il faut que ce soit le matin. Non. Vous ne pourrez pas toujours le matin. Il faut que ce soit l'après-midi, le soir, le matin. Habituez-vous à toujours être mélangé. Vous ne serez jamais mal pris. Tu sais. Excusez, je pense qu'il n'y a plus de lumière. Hein. On va mettre un petit peu de lumière. En fait, c'est tellement enrichissant tout ce que vous me dites que c'est comme non, mais c'est parce que j'essaie de. Les entrepreneurs sont importants au Québec. Puis, ce que je veux leur dire, soyez audacieux. C'est pas les bas. Travaillez fort. Entourez-vous bien. Ayez confiance. Puis après ça, lancez-vous au bon moment. Le momentum, c'est important. Après ça, là, prenez du temps pour vous, pour maintenir votre corps. Parce que votre corps, là, quand on travaille tout le temps, là, on pense que non, votre corps, il n'aime pas ça. Là. Il n'est pas fait pour ça. Là. Oui, votre cerveau travaille, c'est stimulant, mais votre corps, lui, il en a besoin. Donc, il faut être capable, à tous les jours, au moment où on ressort toutes ces toxines dans votre corps, là, là, ça fait du bien. D'abord, quand on va courir, là, on réfléchit. Soit on règle des problèmes. On vient, c'est plus clair dans notre tête. Mais en même temps, votre corps en a besoin. Là, c'est comme boire, dormir et manger. Votre corps en a besoin. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Là. Mais à long terme, vous allez payer pour. T'sais. Puis ça, il n'est jamais trop tard. Puis, on ne peut pas faire des marathons. Là. Allez marcher. Ça, c'est. Moi, je marche avec mon chien. Là. J'ai acheté un chien, un berger australien. Là. Ça a du gaz, là, un berger australien. Hey, ça court à 55 km/h, là, puis ça a du gaz. Là. C'est des chiens brillants. Tu regardes dans les yeux, là. C'est ce qu'il te dit. Je vais aller marcher. Tu vois, là, qu'il veut te dire ça, là. OK. Connard, tu vas aller marcher? OK, ouais. Là, tu te grattes la tête, tu regardes ton agenda. Lynn, c'est toi qui vas ou c'est moi? Pas le choix, là. Là, tu sors dehors, puis là, tu mets ton appareil. Tu marches avec ton chien dans le parc, puis là, tout le monde t'appelle, tu règles tes affaires. Ah, Pierre, t'es où? Ben, je suis en train de marcher avec mon chien. Puis moi, je règle mes dossiers. Je marche 2 heures avec elle, je règle tous mes dossiers. Au lieu d'être assis au bureau, je suis en train de marcher dans le parc avec mon chien, puis je fais tout avancer mes dossiers. Changez votre méthode. Intégrez ça dans vos pratiques parce que vous n'aurez pas de pérennité. Puis vous avez trop investi de temps et d'énergie à monter des entreprises. Là, on a besoin de vous, là. Faut pas s'arrêter là, ça. Là, le monde, moi, tout ce que je veux, c'est vendre mon entreprise ou prendre ma retraite à 55 ans. Arrêtez-moi ça. Un entrepreneur, ça prend pas de retraite. Ça fait des transitions. Ça travaille tout le temps. Parce que c'est travailler, c'est créer des choses, c'est ce qui vous nourrit. C'est ce qui fait que tu te lèves le matin et tu as hâte d'aller travailler, là. On travaille pas pour la paye, on travaille pour les résultats qu'on obtient, les choses qu'on réalise, là. Un vrai entrepreneur, c'est ça, là. Un vrai entrepreneur, là, il s'en fout que ça fait pas d'argent. Lui, il veut entreprendre. Il veut entreprendre. C'est là. C'est tout. C'est intéressant ce que vous dites parce que j'accompagne les entrepreneurs à apprendre à devenir administrateurs de leur entreprise et avoir de la pérennité. Je dis tout le temps, travailler 12 heures par jour, travailler 12 heures par semaine au lieu de 12 heures par jour, mais en fait, c'est de travailler autrement. C'est surtout ça le là, moi, là, je dis, il n'y a pas un 5 minutes qui n'est pas productif dans ma vie. C'est pas vrai, dans ma journée, là, il n'y a pas un 5 minutes, tu dis, je n'ai rien à faire. Non. Tout est pensé. Tout est pensé. Tout est cédulé. C'est agréable, ta journée. C'est comme un athlète, tu es discipliné. Tu te lèves, tu manges, cloc. Tu arrives à la fin de la journée, tu as fait ce que tu avais à faire. Tu te sens bien dans ta peau parce que tu as fait ton programme d'entraînement. Tu avances comme tu voulais avancer. Parce que c'était tout de travers, tout désorganisé. Pour ça, il faut que tu structures un peu ton agenda. L'équilibre, c'est ça. On en a parlé tout à l'heure, là. C'est, moi, là, quand je vais m'entraîner, là, je reviens autour d'une table, là, j'ai du gaz, là. Je suis allumé, là. Mon cerveau, il est bright. J'ai pensé à 3-4 idées avant d'arriver, là, tu sais. Puis, c'est hyper productif, là. Toutes mes idées, moi, je les ai trouvées en m'entraînant. Toutes mes idées, là, je les ai toujours trouvées en allant, sortais du bureau, j'allais courir, j'allais faire du ski de fond. Puis là, j'étais en mode, réflexion. Tout était plus clair, j'en venais avec des idées, là, qui étaient, c'est pas toutes mes idées, il y en avait de ma gang aussi, là. Mais moi, j'ai tout le temps trouvé que oxygéner ton cerveau, ça t'aide beaucoup. Ben, ça t'aide à passer à travers des épreuves. Nos enfants qui sont décédés, ça m'a beaucoup aidé là, à passer à travers cette période extrêmement stressante puis décourageante. Là. Mais tu restes actif. Tu as de l'énergie, tu restes en forme.
tu restes plus positif que négatif parce que tu sens bien dans ta peau. Au moins, tu sens que tu fais quelque chose. Après ça, tu t'impliques. Donc, tu te rends compte que quand tu t'impliques, tu fais des choses, ça fait du bien, tu sais. Donc, t'es mieux de t'impliquer que de rester passif. C'est pas quand le COVID arrive. Non, 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 allez-y, là. Vous allez voir, après, là, vous allez tout trouver ça trippant, là. D'avoir combattu le COVID. C'est pas facile, je sais, mais vous allez vous réorganiser. Il y a peut-être, il va y avoir des difficultés financières. Mais tout ça, ça fait partie de votre expérience. Vous allez voir plus tard, là, dans une dizaine d'années, je dis, ouais, le COVID, finalement, ouais, OK, on a grandi là-dedans, puis on a développé des nouvelles compétences. On travaille sur Zoom, puis les employés, tu sais. En même temps, c'est pas facile, la pénurie d'employés, là. Ça, c'est. Je pense que le gros défi, tantôt tu m'en parlais, puis le gros défi, c'est quoi? C'est la main-d'œuvre, là. Ça va être difficile, là. Parce qu'il y a une conjoncture qui arrive, il y a plein de gens qui prennent leur retraite. Ils ont accéléré leur retraite parce que ils n'ont pas aimé ça dans le COVID. Ils ont dit, OK, je pars en retraite, là. Moi, là, je suis tanné, là. Faut que je profite de la vie, là. Tu sais, bon. Puis là, ça, on s'attendait pas à autant de gens en retraite. Puis en plus, vous avez vu, les placements rapportaient terriblement. Le monde doublait quasiment leur fortune en 5 ans, tu sais. Là, ils ont dit, là, c'est le temps de sortir. On a fait, les placements ont tellement rapporté. Ça va pas bien dans la société. Puis là, on n'a plus de fun. On sort. C'est le temps de sortir. On n'a jamais eu une occasion aussi grande. Les gens, ils ont sorti. Puis là, les jeunes étaient sur la PCU. Ils voulaient pas travailler. Là, ça allait pas bien, là, ta fête. Puis on n'avait pas d'immigration pour travailler. Fait que ça n'allait pas non plus. Ah non, l'immigration. Il aurait fallu on n'avait pas de boule de cristal, mais regarde, on apprendra de ça, là. Mais les entreprises, là, présentement, sont affaiblies. Ils ont pas de croissance. Ben, ils ont moins de croissance due à ça, là. Le gros défi présentement, c'est l'emploi au Québec. Qui aurait dit ça? Là? Moi, qui a pris 20 ans avant d'avoir une job temps plein. Là. Tu sais? Et là, ils veulent des mécaniciens. Là. Pas m'appliquer mécanicien. Ils m'en plein de mécaniciens partout. Là. Je vais retourner mécanicien. Ça sera la 4e job, là, rendu à 75 ans. Là. Ah oui, ça les met un petit peu. Là. Mais aussi, là, ce qui est important, c'est d'avoir du fun. Du fun. Moi, j'ai tout le temps eu du fun. T'sais. Oui, il y a des bouts de pas le fun, mais ça organise va venir le fun. Tu gardes le sourire. Moi, je me rappelle, je rentrais à l'usine, puis on venait de perdre notre 2e enfant. C'était pas le fun. C'était pas le fun pour les gens aussi. Tu retournes travailler 2 semaines après. Là, ils te croisent dans le couloir et ils sont mal à l'aise. Puis, il y avait tous des enfants. Puis, ils savaient que ça n'avait pas été facile. Le premier qui était décédé, le 2e qui meurt aussi. Mais je gardais le sourire. Donc, j'ai appris une chose là-dedans. C'est quand tu vis un malheur, tu restes positif. Pourquoi? Parce que le positif attire et le négatif repousse. Donc, quand vous gardez le sourire dans votre difficulté, vous multipliez vos chances de passer à travers. Parce que les gens vont vouloir, vous allez être plus approchable, plus discutable. Donc, c'est important, ça, de rester positif quand ça va pas bien, tu sais. Vous allez être plus attirant, tu sais, que quelqu'un qui est toujours négatif. D'ailleurs, moi, les gens négatifs, je suis pas capable. Excusez, là, je peux pas m'entourer de ça. Ben, des fois, je comprends. Des fois, personne vit des choses terribles, là. Mais, négatif, pour être négatif tout le temps, là, moi, je me dis, je suis incapable. Je suis pas capable. J'ai vécu des affaires pas le fun dans ma vie, moi. Non, j'ai vécu des affaires pas le fun dans ma vie. Puis, non, regarde un peu. Il y a pire que ça dans la vie, là, arrête, là. Arrêtez, là. Je veux dire, t'es pas mort, là. Ça va bien, là, autour de toi, là, tu crèves pas de faim, là. Et, tu sais, veux dire, c'est ça. Mais bon, regarde, moi, je pense que mon vécu me sert à rester positif. Puis, le côté entrepreneur, j'ai beaucoup de fun à développer, à créer des projets, des programmes. Puis, il y a un gros réseau de contacts au Québec. J'essaie de mettre en contribution ce réseau à des causes que je crois, tu sais, pour les faire avancer. Mais aussi à des projets qui me tiennent à cœur, qui peuvent aider mon village, comme le projet que je fais au Mont-Édouard. Donc, il n'est pas encore mis en place. On le travaille, là. Peut-être que j'espère qu'on va le réaliser. Là, pour l'instant, j'ai investi là-dedans. Bon, probablement perdre mon argent si ça marche pas. Ben oui, je vais perdre mon argent si ça marche pas. C'est pas grave. Mais juste l'effet de le construire, de le bâtir, de rencontrer les gens, puis juste ça, ça vaut la peine. Quand je regarde mon temps que je vais réinvestir, c'est le fun. Quand même. J'ai vécu de l'expérience. Ben oui, c'est un apprentissage. J'aurais suivi un cours à l'université, il m'aurait coûté aussi cher, tu sais. Puis j'aurais pas autant appris, tu sais. Aller faire du terrain, tu sais. Puis aller dans différentes sphères. Je vous le répète, l'inconfort nous rend plus forts. Et si Pierre Lavoie avait besoin d'aide aujourd'hui, comment on pourrait l'aider? En vous impliquant dans ma cause de différentes façons. Aujourd'hui, on a toujours besoin d'aide, hein, parce qu'on entreprend des projets, on accepte des causes parfois qu'on veut aider.
Puis on n'a pas toutes les ressources, là. Pour vrai qu'on connaît tout. Mais on connaît toujours quelqu'un quelque part, puis il y a d'autres qui sont sensibles là, à l'implication d'une autre personne, puis on veut les aider. Je pense que l'entraide, c'est une valeur québécoise en passant. T'sais. Puis Gérard Bouchard, m'aimerait à vous dire, en tout cas, qu'on achève, là. Gérard Bouchard, c'est le frère de Lucien Bouchard. C'est un ami personnel. Il reste dans mon quartier, Gérard. Gérard, qui est un des plus grands intellectuels du Canada. Gérard, c'est un sociologue démocrate. Et il a démontré, il y a 3 ans, par ses études universitaires, que le Québec était la société la plus égalitaire en Amérique. Pourtant, le Québec a pris aussi ce virage du néolibéralisme et du capitalisme comme les autres. La différence au Québec, quand un Québécois réussit, il accepte de payer plus d'impôts pour qu'on puisse partir des programmes pour aider les autres. C'est pour ça qu'on paye plus d'impôts au Québec. Je voudrais dire aux gens qui m'écoutent, là. C'est pour ça qu'on a plus de programmes sociaux au Québec. C'est parce qu'on se rappelle qu'en 1960, la grande majorité des Québécois n'avaient même pas de secondaire 5. Okay? Donc, même pas de secondaire. Il y avait juste un primaire. Donc, on a construit 454 écoles. Donc, Jean Lesage avec ses Royer, avec ses M. Lajoie. On appelait ça la Révolution tranquille. Le but, c'était instruire les Québécois. Et qu'est-ce que ça a créé maintenant? Ça a créé les meilleurs ingénieurs en génie électrique, aéronautique et intelligence artificielle au monde. On a créé les meilleurs médecins au monde après les Américains. On a même pu se permettre de construire le C-Series, qui est devenu l'Airbus 220, là, qui est considéré par tous les pilotes de ligne sur la planète comme le meilleur appareil commercial qui vole sur la planète. Là. C'est pas Boeing qui l'a construit à Seattle, ni Airbus à Toulouse. Là. Ça a été construit à Montréal par les Québécois. Comme on a réussi cet exploit, c'est parce qu'on était éduqués. Puis si on est une petite gang qui réussit dans la société, là, une petite gang d'entrepreneurs qui réussissent, là, la pire des erreurs, c'est de se construire dans un quartier en se construisant un mur en briques 6 pieds de haut avec une gate en avant, puis un gardien, puis un golf au centre. Puis il y a juste les riches qui rentrent, puis les pauvres restent de l'autre côté. Ça, c'est les Américains. C'est pas les Québécois. Les Québécois, on est une société qui est partie de loin. On nous a instruits. Ça n'a rien coûté. Puis tout le monde peut s'élever dans cette société-là. Gardons ce modèle qui est un beau mélange de capitalisme et de socialisme. Un beau mélange, juste bien mélangé. Soyons fiers de cette valeur qui nous est propre. Continuons à bâtir le futur de la société parce que maintenant, on est instruit. On n'a plus rien à envier à personne. Les Québécois, maintenant, sont instruits. Ils peuvent conquérir le monde s'ils veulent. C'est ma vision des choses. On possède 2 ressources naturelles renouvelables, l'eau puis la forêt. Vous savez, sur la planète, on possède 3% de l'eau douce sur la planète, le Québec. C'est, quand on regarde de plus près, tu dis, wow, il y a des pays qui en voudraient une ressource. On en a 2 renouvelables. Et quand on regarde de plus près, on forme dans les meilleurs ingénieurs au monde, on forme dans les meilleurs médecins. Dans les écoles, maintenant, nos enfants apprennent 2, des fois 3 langues. On est la seule entité en Amérique qui peuvent communiquer avec les Anglais canadiens, les Anglais américains et les Européens. C'est ça le Québec, là. Puis quand tu peux arriver en bateau, tu arrives au Québec en premier, tu traverses un fleuve pour pénétrer, pour rentrer à Montréal, qui est la ville la plus populeuse. Si on aurait voulu creuser le fleuve nous-mêmes, ça aurait pris des milliards d'années. Il était construit naturellement. Les avions atterrissent chez nous en premier, en plus. On aurait pu être en plein milieu du Canada, le Québec. Non, on était au début du continent. Plein d'avantages pour le futur, là. Maintenant, instruisons nos gens, c'est ce qu'on a fait. Continuons à miser sur l'éducation. Tu sais, la recherche, l'innovation, l'éducation, c'est ce qui fait qu'un PIB, c'est ce qui fait qu'une société est capable de relever à peu près n'importe quel défi qu'elle a dans elle. Mais il faut être pas trop capitaliste. Les Américains, c'est le pire modèle à suivre. Oui, des fois, ils nous rendent fiers. Ah oui, ils font de l'argent, mais les Américains, quand tu regardes derrière, tu sais, on pourrait même comparer au niveau des médailles pour dire qu'ils font des shows boucanes, là. Quand on regarde les Américains, c'est les plus grands médaillés au monde. Ils ont gagné 120 médailles aux Jeux de Tokyo, puis 132 médailles aux Jeux de Rio. Et quand on les regarde de plus près, c'est la société la moins en forme au monde. Comment la société la moins en forme au monde peut en même temps remporter le classement des médailles aux Jeux olympiques? C'est parce qu'ils font de l'exclusion. Quand on regarde derrière leur scène de cinéma, on se rend compte que c'est une catastrophe en santé publique nationale. Arrêtons d'imiter ces modèles qui font que des shows planétaires pour nous démontrer qu'ils sont les meilleurs au monde quand c'est pas vrai. Gardons ce modèle qui est humain, qui est rapproché des gens, qui est social, mais aussi néolibéralisme. Il faudra toujours créer de la richesse pour payer nos programmes sociaux. On ne pourra jamais aller trop à gauche, on ne pourra jamais trop aller à droite. Restons au centre, promenons-nous à droite quand l'économie va pas bien, puis allons un peu vers la gauche
quand l'économie va bien parce qu'on veut aider le monde. Comprenez? Et quand on peut pas aider, faisons un peu de droite pour ramener l'équilibre budgétaire. Puis après ça, on fera de la gauche. On aidera les gens. C'est ça le juste milieu. C'est d'être au centre, à droite ou à gauche, tout dépendant du contexte social et économique. Puis Québec joue bien ce rôle-là. Puis soyons les gardiens de ça. Et les entrepreneurs du Québec, ça fait pas longtemps qu'on a des entrepreneurs au Québec. Là. Le Québec Inc., là, c'est hier. Ça vient de commencer. Là. Ben, faisons grandir notre Québec Inc. Là, avec des valeurs. Des valeurs. Puis là, le COVID nous rappelle que les humains, c'est important. Que les employés, c'est important. Il faut bien les traiter. Et est-ce qu'on est capable d'être aussi productif avec des gens qui travaillent autrement? Oui. Parce que maintenant, on est capable de travailler autrement. Le Québec est capable de faire ça. Là. Puis moi, j'ai entièrement confiance. Maintenant, je fais pas un message nationaliste de séparation. Je ne vais pas séparer du Canada, là. Mais le Québec est capable, de par sa structure et son niveau d'éducation, à relever à peu près n'importe quel défi qui sera présenté dans les 100 prochaines années. Donc, j'ai très confiance. Mais ça nous prend plus d'entrepreneurs. Donc, moussons l'entrepreneurship dans nos écoles et n'ont pas peur. Puis rendons ça plus fun puis agréable. Tu sais. Et souvent, les entrepreneurs, ils travaillent même trop fort, ça n'a pas d'allure. Oui, mais on a du fun. Moi, je dis aux jeunes dans les écoles, là, ils disent, Pierre, je leur dis, des fois, je travaille 80 heures puis je m'en rends pas compte. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai du fun. J'ai du fun. Là, c'est ainsi, tout le monde change de job, là. Pourquoi les gens changent de job? Ils veulent améliorer leurs conditions. Ouais, mais moi, je l'ai fait, ça, à l'époque, là. Ma passion, c'était en mécanique, moi. J'ai quitté pour aller travailler dans des usines parce que je voulais mon salaire. Mais j'étais malheureux, hein, dans des usines parce que je ne pouvais plus m'exprimer, tu sais. J'avais des bonnes conditions. Mais moi, j'étais à un 5e vitesse. Puis dans les usines, je ne pouvais pas aller plus qu'en 2e. Je dérangeais, tu sais. Donc là, vous allez peut-être avoir des meilleures conditions, mais il faut faire ce qui nous passionne dans la vie, là. Puis ça, des fois, ça prend du temps, tu sais. Mais si comme on vous encadre rapidement en secondaire 2 et 3, fais ton choix. Faut aller trop tôt, là. Trop de bonheur, la vie, puis les métiers, il y en a combien, tu sais. Tu sais, moi, je rêve d'une société où on présente à nos enfants un temps d'arrêt. Avant de rentrer au cégep, là, ça fait comme les pays scandinaves, là, c'est en Norvège qui font ça, là. Ils appellent ça des écoles de glisse, là. Les enfants font un temps d'arrêt. Ils s'en vont dans les montagnes pendant une année, là. Le matin, ce qu'ils reçoivent, c'est des gens de métier qui leur présentent leur métier, des avocats, des notaires, des médecins, des pompiers, et tous les métiers. Puis là, pendant tous les matins, de toute l'année scolaire, puis l'après-midi, ils font des sports de glisse pour les garder en forme. Puis après, à la fin de l'année, ils vont choisir leur métier. Mais au moins, ils ont eu devant eux plein de choix, tu sais, là. Ça, c'est le fun. Ça, c'est pas le fun. Ce métier-là, voici les avantages et les désavantages. Moi, je l'ai vécu. Voici ce que ça m'a apporté. Mais les enfants, là, faut qu'ils choisissent. Puis, j'ai aucune idée. Ma fille, là, elle est en secondaire. Elle vient d'entrer au cégep, là. Tu sais pas, je fais quoi? Mais je sais pas, Juliane. Là, elle est allée en sciences nature, là. Vous avez plus de chance, mais elle a aucune idée, là. Puis là, après qu'elle choisit, ben, elle aime tout, puis elle aime rien, tu sais. Je vais dire, OK, ben, est-ce qu'on va faire entrepreneur? Je ne sais pas, là. Mais donc, mousser l'entrepreneurship très tôt pour montrer que travailler pour toi, de diriger des organisations, c'est le fun. Quand tu es bien entouré, ça te prend un bon comptable, tu sais, un bon avocat, puis ça te prend un peu de légal, un peu de chiffre, puis après ça, une bonne ressource humaine, puis en fait, tu es en business, là, tu avances avec ça, il faut être bien entouré, hein, c'est important. Mais bon, je fais un long discours pour dire que je crois beaucoup au Québec. La société, là, je pense qu'on peut réussir là, assez facilement. Il faut se faire confiance. Écoutez, après 18 ans avoir travaillé en finance, j'ai lâché les finances pour accompagner les entrepreneurs. Fait que j'ai le même discours que vous et je trouve ça super, super motivant. Écoutez, je ne veux pas abuser de votre temps. Je tiens à vous remercier infiniment. Hey, ça a passé vite, hein? 53 minutes. On peut s'en prendre quand vous voulez. Hein? Quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais non, écoutez, on sent votre passion encore dans votre voix, dans ce que vous faites, dans ce que vous dites. Et c'est ça, dans le fond, qu'on achète de Pierre Lavoie, c'est qu'on achète sa passion. Sa passion pour tous ses projets, de tout ce qu'il veut faire dans la vie. Un grand merci. Je l'apprécie énormément. Je veux remercier les gens qui passent du temps à nous écouter. Dans mes entrevues ou à toutes les semaines. Je vous remercie infiniment d'avoir été là. Et M. Lavoie, je vais vous donner le dernier mot de la fin. Ben, le dernier mot, je dirais aux gens que la situation actuelle n'est pas évidente pour certains entrepreneurs, non? Mais je le répète, l'inconfort nous rend plus forts. Gardez ça dans votre tête. L'inconfort nous rend plus forts. Puis si vous évitez les problèmes, ce qui rend fort, c'est pas le succès. Ce qui rend fort, c'est l'inconfort. Donc, à chaque fois
vous avez un défi devant vous, qu'il soit personnel ou professionnel, ben, vous le confrontez. Vous ne réussirez pas toujours, mais à chaque fois, vous allez grandir. Si vous faites ça toute votre vie, un jour, vous atteindrez le haut de la pyramide, puis tout le monde se posera la question, mais comment il a fait pour se rendre au haut de la pyramide, lui? Ben, vous regarderez sa vie, ce sera une série d'inconforts. C'est comme ça que ça se passe. Puis après ça, vous aurez du fun dans l'inconfort, tandis que tout le monde a peur de traverser l'océan. Vous dites, non, j'ai déjà connu pire que ça, les vagues de 6 pieds. J'ai connu des vagues de 20 pieds, là, puis on a passé à travers. Donc, vous pourrez rassurer vos équipes, qui vont continuer à ramer dans la chaloupe pour avancer. Wow! Wow! Merci, M. Lavoie. Merci. Bye, ça m'a fait plaisir. Au revoir. Bye bye.